Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, remaniement ministériel au Congo, un réaménagement placé sous le sceau d'une plus grande cohésion à 11 mois de l'élection présidentielle de 2016. Les populations du delta du Niger vont pouvoir souffler. Le gouvernement nigérian annonce la suspension du gel du programme d'amnistie dans le triangle du pétrole nigérian. Et puis l'Afrique centrale veut parler d'une seule voix lors du forum sur le climat COP21. Plusieurs rencontres entre institutions sous-régionales sont prévues à cet effet d'ici là. Mais avant de développer ces titres, le président Alpha Condé en route pour un second mandat. Le chef d'État guinéen a été plébiscité ce mardi 11 août à l'issue d'une convention de 3 jours de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui a rassemblé des milliers de personnes à Conakry, la capitale. Il sera donc candidat à sa propre succession lors de la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2015 en Guinée. Réaménagement de l'équipe gouvernementale au Congo. Une nouvelle équipe de 37 membres, son premier ministre, chargé de mettre en œuvre le nouveau projet de société du président Denis Sassou Nguesso. Un sujet de Jean-Célestin Edjongé et Alioune Guindo. Le président Denis Sassou Nguesso a procédé ce lundi 10 août à un remaniement ministériel. Fait marquant de ce remaniement, selon le décret lu par Firmin Aïssa, le directeur de cabinet du président de la République, la suppression du poste de Premier ministre précédemment occupé par Isidore Mvouba et ceux des ministres délégués. Le nombre de femmes passe de 4 à 3. Pour le directeur de cabinet du président de la République, ce remaniement est cohérent avec le projet de société du chef de l'État. Le gouvernement est chargé de mettre en mouvement le chemin d'avenir. Le projet de société promis par M. Sassou Nguesso lors de sa campagne électorale. Le gouvernement comprend 4 pôles. Infrastructures de base, économie, souveraineté et socio-culturelle. Et chaque pôle a à sa tête un ministre, lui-même en charge d'un ministère. Pour la principale plateforme de l'opposition, ce n'est pas une véritable surprise. Il n'arrange pas nos affaires, il ne les gêne pas non plus. C'est comme un non-événement. Regardez. On a fait tant de bruit. Il paraît que même parmi les raisons du changement de la Constitution, parce que les jeunes ne sont pas pris en compte, les femmes ne sont pas prises en compte, et voilà que le président, ça soit une occasion pour montrer qu'il veut lui faire la promotion des jeunes et des femmes. Combien de femmes sont rentrées dans ce gouvernement? Combien de jeunes sont rentrés dans ce gouvernement? Donc tout ce que l'on dit là, c'est du pipeau. Excusez-moi le terme, ça ne veut rien dire du tout. Deuxièmement, on a assisté à quoi? À un jeu de chaises musicales, on a pris un tel, on a mis là-bas, on a pris un tel. En fait, le vrai problème, c'était de se séparer de nos deux camarades, Mme Mounari qui était au commerce et M. Koula à la fonction publique, parce que simplement ils ont dit ouvertement qu'ils étaient opposés. Ce remaniement ministériel intervient alors que le débat autour de la loi fondamentale divise les Congolais sur fond de la présidentielle 2016. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, en session extraordinaire ce mardi, le Sénat a adopté à l'unanimité la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. À noter cependant l'absence de membres de l'opposition et particulièrement celle du mouvement de libération du Congo. Le texte voté sera ensuite transmis au président Joseph Kabila pour promulgation. Au Niger, l'opposition rejette en bloc le calendrier électoral proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Elle dénonce un chronogramme non consensuel et exige la tenue d'élections locales avant le scrutin présidentiel. Le point tout de suite avec Nizelsi Akizimana. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée dimanche 9 août. Elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016 proposé par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus. Si tant est qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le I parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. Là, la CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge de l'organisation des élections, c'est
le présidentiel et les législatives, ensuite le local. Mais l'opposition pense que l'organisation de local va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique et ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016, le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. Suspension du gel du programme d'amnistie au delta du Niger. Ce fonds vise à indemniser les populations qui vivent sur les territoires regorgeant d'or noir au sud du Nigeria. Un déblocage de la situation qui tombe à pic. Explication dans ce reportage de la rédaction. Pour les concernés, c'est un soulagement. Le gel du programme d'amnistie au delta du Niger a été suspendu au Nigeria. Une décision du gouvernement qui arrive à point nommé, car chez les combattants du MEND, mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, la tension commençait à monter. La suspension, si vous voulez, du dégel par le président Buhari est une action qui vise à stabiliser les choses sur la scène nigériane. Ce dégel-là va occasionner une reprise du dialogue et assainir les choses à ce niveau-là, dans la mesure où nous savons que le mouvement du delta du Niger a énormément perturbé la production pétrolière dans un État comme le Nigeria. Et quand nous savons que la stratégie qui a été mise en place était une stratégie d'harcèlement, si vous voulez, par le MEND, qui consistait, comment dirais-je, aux enlèvements, à pouvoir déstabiliser les compagnies pétrolières, tout simplement pourquoi ? Parce que ces populations-là demandaient leur dû. En perpétuant l'accord scellé entre le MEND et la République fédérale du Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'évite donc un nouveau foyer de tension. En effet, c'est en échange d'une rente mensuelle de 300 € que les combattants du mouvement qui ont mené une lutte acharnée contre les compagnies pétrolières pour de meilleures répartitions des richesses avaient accepté de rendre les armes. Donc il est relativement nécessaire pour le président Buhari, afin de stabiliser les choses et d'éviter en sorte que cette partie du Nigeria-là ne soit encore en proie, si vous voulez, à la déstabilisation, puisque vous avez le problème Boko Haram qui préoccupe énormément tous les États de la région et en premier lieu le Nigeria, qui est la source. Donc, à partir de là, le président Buhari est en train de couper l'herbe sous le pied, éventuellement, des leaders du monde. S'ils avaient une stratégie éventuellement de déstabilisation, il y a un désamorçage qui se fait par le biais de ce que le président Buhari a mis en place. Même si le président Buhari n'est pas de la région, il ne peut pas se permettre une seconde crise au Nigeria, dans la mesure où le Nigeria est déjà en proie avec la menace de Boko Haram, qui menace d'ailleurs toute la région. Je pense que le président Buhari est suffisamment prudent et pragmatique pour ne pas remettre en cause, si vous voulez, les accords qui avaient été mis en place. À noter que la reprise des paiements intervient au moment où le Nigeria relance 4 de ses raffineries, dont 3 dans le delta. Un déblocage qui devrait donc neutraliser toute poussée de fièvre dans le triangle du pétrole nigérian. C'est du moins ce qu'espèrent les autorités. L'économie verte au centre des discussions ce lundi à Libreville au Gabon dans le cadre d'une rencontre entre le secrétaire général de la CEAC et le président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Une position africaine commune est en passe d'être dégagée à ce sujet. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Consolider la position commune souhaitée par la société civile de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est l'objectif visé par la présentation des conclusions du Forum de Libreville en prélude à la COP 21. Le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale et l'ensemble de ses partenaires militent pour une position commune de l'Afrique à la conférence de Paris sur le climat. En tout cas, le RESOVAC nous avait fait parvenir les conclusions du forum. Et nous avons trouvé qu'il y avait des contributions très intéressantes et pertinentes, des suggestions dont on devrait tenir compte, dont les États membres de la CAC devraient tenir compte dans la définition de leur position commune avant la tenue du COP 21.
Conscient de la pertinence des travaux de la société civile, un sommet extraordinaire réunissant la présidence en exercice de la CEAC et le secrétariat général de l'organisation aura lieu le 28 août à Libreville dans le but d'harmoniser les positions. On fait le point avec monsieur le secrétaire général sur les avancées aussi du forum, de la conférence des chefs d'État prévue donc à Libreville et quel est le rôle et la place que la société civile devrait avoir au cours de cette rencontre qui va donc consolider une position commune de l'espace CEAC. Les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont déjà favorables à la position commune de la région. Il ne reste qu'à définir le contenu de cette position commune. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.